À La Roche-Posay, les gendarmes font leur tournée en camping-car. La gendarmerie de la Vienne vient d'acquérir un camping-car d'occasion qu'elle a transformé en brigade mobile. Les couchettes ont été supprimées pour laisser place à 2 bureaux équipés d'ordinateurs pouvant enregistrer des plaintes. Son but: tourner quotidiennement dans les petites communes du département, là où les hommes en bleu viennent rarement, sauf en cas de problème. L'idée est de renouer le contact avec la population en milieu rural et de prendre le temps d'écouter les gens, explique le général Jean-Jacques Taché, à l'origine du projet. Le véhicule, de marque Fiat, 110 000 km au compteur, acheté à un concessionnaire de Niort, Deux-Sèvres, fait halte, ce matin-là, sur le marché de La Roche-Posay, petite commune des environs de Châtellerault connue pour sa station thermale. 4 gendarmes, dont 2 réservistes, sont à disposition des passants intrigués. Les premiers à s'arrêter sont des propriétaires de camping-car moins le même que le vôtre, ou quasi moins en vacances dans la région. La discussion va vite tourner autour de 2 sujets d'actualité: l'opération entreprise par d'autres gendarmes, depuis le début de la semaine, à Notre-Dame-des-Landes, Loire-Atlantique, la limitation de la vitesse à 80 km/h sur le réseau secondaire, attendue pour juillet. Arrive un jeune de 17 ans qui n'en revient pas de voir une maréchaussée se reposer au milieu des vendeurs de gariguettes et de chabichou. Le garçon confie avoir commis quelques bêtises dans le passé, qui l'ont conduit au poste. Faites attention, vous serez majeur à la prochaine bêtise, vous risquerez alors la prison, fait, paternaliste, l'adjudant-chef Pascal Baloge, un retraité de la brigade voisine de Pleu-Martin. Aussi paisible qu'elle paraisse, La Roche-Posay a été la cible d'incivilités au cours de l'été 2017, tapage nocturne, dégradation de mobilier urbain, bagarres, la plupart commises par un désœuvré de 24 ans. La maire, Pascal Moreau, d'hiver droite, est venue saluer le quatuor en uniforme, 2 hommes, 2 femmes. La présence de la gendarmerie rassure, c'est culturel, appuie-t-elle, dans l'habitacle décoré d'affiches contre le vol à la roulotte et le djihadisme. Sans affluer, les curieux continuent de converger. Des retraités racontent comment un automobiliste malfaisant a usurpé leur plaque d'immatriculation afin d'échapper aux contraventions. Une dame demande ce qu'elle doit faire des munitions de la Seconde Guerre mondiale que son fils a trouvées dans un bois voisin à l'aide d'un détecteur de métaux. Un habitant des Deux-Sèvres épanche sa colère contre un locataire qui multiplie les dégradations. Un jeune affirme être victime d'une arnaque à l'assurance montée par un opérateur de téléphonie mobile. Chacun y va de sa petite histoire et de ses soucis du quotidien. De sa relation au code de la route également. Au bout de 5 minutes, la discussion débouche mécaniquement sur la question des radars, avait prévenu l'adjudant-chef Baloge. Lire aussi. Balcountry à 2 roues à Issoudun. Un dernier visiteur, venu de Nouvelle-Calédonie pour s'installer, à la retraite, dans le Poitou. L'homme sort son permis de conduire, obtenu dans les années 1960 au Nouvelle-Hébride, ex-condominium franco-britannique devenu le Vanuatu. Faut-il que je le repasse, demande-t-il, vaguement inquiet. Non, la Nouvelle-Calédonie, c'est la France, assure la gendarmesque.